Oui, alors ces revirements de la municipalité, ces annonces négatives commencent à faire de nombreux dégâts pour l'attractivité de la ville et on voit que les investisseurs quittent le centre-ville. Les grandes enseignes ont récemment annoncé qu'elles ne s'installeraient pas à Évreux. Quel regard vous portez sur ces annonces et sur ces investissements qui ne se feront pas? Ben, il y a eu beaucoup de signaux négatifs donnés depuis le début du mandat, avec l'annulation d'un certain nombre de projets. La salle de sport et de spectacle en est un exemple. La salle de musculation, c'est quand même avec 80% de subvention. Hein. L'équipe actuelle UMP préfère rénover la salle omnisport, qui coûtera plus cher au budget de la ville, que la part de la ville dans la future salle de sport et de spectacle, c'était 6 millions d'euros. Bon. L'annulation de la salle de musculation de Jean-Bouin pour les 2000 sportifs du plateau. Et puis, il y a d'autres projets, hein, le contournement de la loi sur les rythmes scolaires. Il y a également le renoncement à la FNAC, hein, le rejet de la FNAC par la municipalité UMP. Du coup, Monoprix a dit qu'il ne viendrait pas non plus sur le centre-ville d'Évreux. Et du coup, on a depuis 3 mois encore 3 ou 4 commerces de plus qui ont fermé au centre-ville d'Évreux, sans qu'on perçoive aucune dynamique de développement commercial. Le seul développement commercial qui a été annoncé, c'est l'investissement du magasin Carrefour, qui doit investir 50 millions d'euros pour développer sa galerie commerciale et moderniser son magasin. C'est-à-dire que Carrefour, en se développant, va absorber une partie supplémentaire du pouvoir d'achat qui se dépensait au centre-ville d'Évreux. Et je pense que les commerçants d'Évreux vont souffrir du développement de la zone dite Carrefour, de ces 50 millions d'euros d'investissement. Et en plus, j'ai compris que la nouvelle équipe UMP, comme celle de Louviers Daguerre, était d'accord pour relancer le projet de village de marque à Douin, à côté de Vernon, où là aussi, on sait que ça va absorber une partie du pouvoir d'achat qui était consommé dans nos centres-villes, et ça va être un mauvais coup pour l'attractivité d'Évreux, l'attractivité du centre-ville. Et donc, j'adjure l'équipe municipale actuelle à repenser des stratégies, à ne pas prendre de décisions à la va-vite, simplement sur des coups de boutoir et simplement pour être en différence par rapport au projet que nous avions lancé, qu'elle fasse son miel de tout ce que nous avons bâti, de tout ce que nous avons laissé en héritage. Je veux dire, nous l'avons laissé pour le bien public, pour le bien de la ville. Ça n'est pas notre propriété à nous. Il n'y a pas de fierté là-dessus. C'est comme sur l'îlot Saint-Louis. Que la municipalité prenne le temps de la réflexion. Bâtir une ville, c'est une vraie stratégie qui nécessite d'avoir une vision pour sa ville, pour son agglomération, qui nécessite de se fixer des vrais objectifs ambitieux et ensuite de dégager les moyens, de trouver des partenaires pour les mettre en œuvre. Pas de décision hâtive sur des grands enjeux. On voit aujourd'hui la casse que cela apporte à la ville d'Évreux. Je pense que en termes d'attractivité, on a beaucoup à perdre. Merci Michel Champredon. Vous leur demandez donc une vision, du sérieux et du travail. Un beau programme. Un beau Merci. résumé.